Ton mari, vous êtes mariés depuis très longtemps et ton mari t'a fait asseoir, il t'a dit qu'il veut te parler et que ce qu'il veut te dire, c'est pour le bien de votre couple. C'est pas pour le mal, c'est pour le bien. Et tu lui as demandé c'est de quoi, il s'agit de quoi. Ton mari t'a dit qu'il a besoin que tu t'entretiennes, que tu te laisses aller, que tu ne t'entretiens pas. Il a besoin que tu prennes soin de toi, que tu t'entretiennes. Toi, ça t'a frustré. Ça t'a frustré. Tu t'as trouvé que c'était pas normal que ton mari te dise ça. Donc tu appelles pour savoir, est-ce que de la manière ton mari t'a parlé, est-ce que c'est normal qu'il te parle comme ça? Est-ce que c'est un bon mari? Est-ce que c'est parce qu'il ne te respecte pas qu'il a parlé comme ça? C'est ça? Oui. Ok. Ma chérie. Oui, ma coach. Tu as un mari qui te respecte beaucoup. D'accord. Ton mari, il est bon. C'est ça qu'on appelle mari. Oui. C'est ça qu'on appelle bon mari. C'est-à-dire qu'un bon mari, il n'attend pas quand c'est palable pour te jeter ça au visage, genre pour te faire mal. Il n'attend pas de les disputes pour te dire que tu es sale, tu es comme ça. Il te fait asseoir calmement et puis il te dit, chérie, c'est que je vais te dire là. Faut pas prendre en mal, hein, mais c'est pas pour le mal de notre couple, c'est pour le bien de notre couple. Depuis un certain temps, il y a un laisser-aller. Tu ne t'entretiens plus. Je veux que tu t'entretiennes. Ça, c'est mari qui aime sa femme. C'est mari qui considère sa femme. C'est le mari qui voit que sa femme est en train de s'oublier. Sa femme est trop dans le rôle de maman. Elle s'oublie jusqu'à... Elle a oublié même qu'elle est avec un homme, qu'elle doit aussi séduire, un homme aussi qui doit aussi la regarder, à qui elle doit plaire. Donc ton mari, ce que ton mari t'a fait, on appelle ça un rappel. Ce que ton mari t'a fait, on appelle ça un rappel. Ton mari t'a fait un rappel. Parce que c'est un homme, il n'a pas envie de se retrouver dehors pour te laisser, pour qu'une autre fille prenne sa tête. Il a envie que tu te reprennes parce qu'il sait que vous venez de loin, vous avez souffert ensemble, vous avez fait beaucoup de sacrifices dans votre vie. Aujourd'hui, c'est pas parce que tu te laisses aller qu'il va te laisser pour aller prendre une autre femme. Donc, c'est que ton mari a dit là, ma chérie, faut pas ça va te faire mal, faut pas ça va te frustrer. Bien au contraire, faut lui dire merci dans ton cœur. Et il faut te reprendre en main, ma chérie. Il faut te refaire belle comme avant. De toute façon, tu étais avant et puis il tremblait, il t'aimait là. Il faut te refaire comme ça. Tu as compris, ma chérie? Oui, ma coach, merci beaucoup. Faut te reprendre, ma chérie. Ok, d'accord. Courage à toi, ma chérie. Ok. Ça, c'est ça qu'on appelle un mari. C'est ça qu'on appelle un homme. C'est ça qu'on appelle un homme. C'est ça qu'on appelle un homme. C'est pas les hommes, ils vont voir leur femme. Hein? Il y a un laisser-aller là. Ils vont pas dire à leur femme. Hein? Ils vont aller se mettre avec des gens. Et puis ils vont commencer à critiquer leur femme. Elle est comme ça. Elle est sale, elle est ça, elle est ça. Au lieu de dire à la femme, ils vont aller critiquer, ils vont aller parler de ça aux proches. C'est ça là qui est mauvais. Mari qui se comporte comme ça là, c'est pas ton mari, c'est ton ennemi. Hier là. Donc hier là. J'ai dormi ce matin, voilà. Donc tu as raison. Donc tu as raison, on ne peut pas dire hier. Donc ce matin, on ne peut pas dire hier, ce matin, j'ai dormi ce matin là, à 6 h du matin. Il était zépété de chez zépété. Zépété de chez zépété. Un zépétage au haut niveau. Un zépétage au niveau des zépétages. Il a dit, il était gnéné. Il était gnéné. Non, il était gnéné. Franchement, il était gnéné. Oh, Balou Boss, love you. Oh, thank you. Il était gnéné. Oh. Parce que moi, que je suis gnéné là. Parce que il aime faire palabre. Qu'est-ce que là? Parce qu'il aime faire palabre. C'est-à-dire que je suis d'aïe là. Bonjour même là, même peut devenir palabre. Bonsoir devient palabre. Comment tu vas? Ça devient palabre. Qu'est-ce que oh. Et puis mon palabre finit pas. Hein. De toute façon, mon palabre finit pas là. C'est comme ça mon explication finit pas. C'est-à-dire que si quelqu'un a fait l'erreur de venir me demander, oh, Georges, thank you. Si quelqu'un a fait erreur de venir me demander, qu'est-ce qui s'est passé?
Ah, la personne va regretter. Hein. Parce que qu'est-ce qui s'est passé là? Je vais t'expliquer jusqu'à... Ça va pas finir. Et puis quand tu m'écoutes, tu dois pas dire, ok, tu as parti. Tu vas m'écouter jusqu'à... C'est quand j'ai dit tu finis. C'est-à-dire, quand je dis c'est fini là, c'est là c'est fini. Sinon, si tu es en train de m'écouter dans mon explication des palabres, et puis tu dis, d'accord, Jean, tu veux passer à autre chose là. Palabre que je faisais l'autre côté là. J'enlève ça l'autre côté, puis c'est sur toi, ça arrive. Hein. Et puis on commence. Hein. Dans mon yéneli. Vous pouvez pas faire ça. Hein. Et quand c'est sur Daï que tu entends, c'est-à-dire que quand je suis Daï et puis tu me vois faire mes trucs là. Tu as dit, attends, c'est quand Javon Chi qui est là. Tu as dit, mais non, c'est pas la femme là. Ah si, c'est moi. Ah, c'est moi. C'est quand je suis même mon côté, Yopougon, celle même bien. Quand je suis là, c'est là même on voit mon côté celle-mère là. Aïe! Attends, tu me vois maintenant dans mon noussia. Tu me vois dans mon noussia. Tu peux pas. Quand ils ont fait un coup en noussi, tu as dit, eh, mais la femme là, c'est une junkie. Il y a comment nouchi même. Il n'y a pas nouchia même. Je suis en zigéi même quoi. En zigéi même, c'est-à-dire que... Est-ce que vous voyez un peu le truc? Vous voyez un peu le truc, non? Enfin, vous-même, ça veut dire que tu as apporté chaussures, puis une paire est quittée, puis tu as seulement tu as apporté un pied seulement de chaussures. Et puis l'autre pied là, tu ne sais pas où c'est. Et puis tu es en zigéia maintenant. Toi, tu me dis quoi? Toi, tu me dis quoi? À mon sol là. Toi, tu me connais? Il a dit, comportement de celle-mère là. Oh, tu me connais? Toi, tu me dis, comment ils ont de te parler? Toi, tu me dis quoi? Toi, me dis quoi? Même pourquoi ils sont en train de t'expliquer mon truc et puis genre tu fais genre tu n'écoutes pas, genre ça t'intéresse pas. Et on chien dans ta tête ou quoi? Tu es malade. Ah! Oh! Mon daïko là vraiment je sais pas. Je sais pas. Ça veut dire que si tu m'as filmé dans mon daïko là, que tu m'as montré le lendemain là, il a dit c'est faux, c'est pas moi. Mais c'est moi hein. C'est comme ça je suis. C'est comme ça je suis. C'est comme ça il était aujourd'hui là. Il était gêné. C'est la fête non? C'est la fête de fin d'année, on fait le show. On fait le show. On fait le show. Le monsieur là, j'ai dit que c'est le monsieur là même qui souffle dans ma main. Je vais aller chercher ce qui s'est passé en 2021 ou 2020 ou en 98 là. Je vais aller chercher quelque chose qui s'est passé là-bas. Je fais revenir ça. Et puis on va faire jugement de ça là. Et puis quand on fait jugement de ça là, ton explication que tu vas me donner, c'est pas suffisant. On est dessus, hein. Donc le monsieur là même, vraiment, je ne sais pas. Il dit, hey, mais cette histoire-là, c'est pas fini. Ça date d'il y a 10 ans. Ça date d'il y a 5 ans. J'ai dit même. Mais aujourd'hui, on va parler de ça. Mais on a déjà parlé de ça. Non, non, on va revenir là-dessus. Oh, vraiment, je dis que... Ah, il y a quelqu'un qui demande vous parler de quoi? On parle de ce qui s'est passé, ta réunion de famille. On parle de ta réunion de famille. Oh, on dit quoi? On dit comme mes amours. On dit comme mes champagne. On dit comme mes... Avec un gars, on a fait 7 ans de relation. Et le jour de mon anniversaire, il m'a envoyé un message pour rompre la relation. Donc, après ça, il est revenu un mois. Il a envoyé ses amis derrière pour venir me demander pardon et tout. Lui aussi, il m'a envoyé une autre vocale me disant que il y a plein de maris qui chassent leurs femmes et puis elles reviennent dans le foyer. Donc, du coup, je ne sais pas si je dois retourner avec lui ou bien... Donc, j'ai appelé pour demander, en fait, ma coach, qu'est-ce que je dois faire? Tu fais comme tu veux. Si tu l'aimes encore, il faut retourner avec lui. Mais ma coach, je ne l'aime pas. Si tu ne l'aimes pas, donc il ne faut pas accepter. Tu as compris? Il faut que vous me retrouvez la petite là, Domi, celle qui a dansé là. Il faut que vous me la retrouvez. Elle mérite un dépôt. Elle mérite un dépôt.
Elle était... Ma coach, bonjour. Oui. Ma coach, c'est pour poser une question. Oui. Ma coach, j'étais en relation avec un homme pendant 4 ans en distance. Moi, j'étais en France. Le gars a fait des démarches pour que je le rejoigne ici au Canada. Ma coach, je suis venue. Je suis arrivée chez lui. Ça fait un an et demi qu'on est ensemble. Je dors avec lui. Mais ma coach, je ne supporte pas son odeur corporelle. Je fais tout. Je regarde des astuces sur YouTube, comment faire. Je fais des citrons. J'achète de déodorant. Il peut prendre son bain la nuit avant de dormir. Si on arrive, c'est ma 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je ne supporte pas. Et lui-même, il dit, mais moi, je ne sens pas ça. Pourquoi tu me dis ça? Je sais pas. Il y a Rigobert Bako. Il dit, je suis le frère de Domi. Petit criquet. Tu es le frère de Domi depuis quand? Oui. Oui, Marco, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Et puis je lui dis, mais pourquoi tu ne sens pas bon? Même si tu prends ton bain, même avant de dormir, j'ai acheté tout. Je regarde des astuces sur YouTube, comment faire. Mais lui-même, il dit que moi, je ne sens rien. Son odeur corporelle, je ne supporte pas ma coach. Mais là, maintenant, il est en train de préparer et me dire que non, il faut qu'on se marie. Je ne dis mais pas. Même si son odeur corporelle, je ne supporte pas. Tu penses que je peux vraiment résister au mariage là? Ça me fait peur, coach. Je viens encore chez toi pour demander qu'est-ce qu'il faut faire. Mais quand il te faisait partir au Canada, là, tu n'avais pas, tu savais pas pour son odeur de truc là? Mais j'ai dit qu'on a fait 4 ans de relation en distance. Ah, donc distance, il n'est jamais allé au bled, il t'a fait venir comme ça? Non, on s'est connus au bled, lui est parti avant moi et moi j'étais partie en France pour mes études. Quand je finis et je le rejoins ici, c'est lui qui a fait en sorte que je puisse arriver ici. Oui, mais quand vous étiez au pays là, tu sentais pas ça? Non, je ne sentais pas ça. Je sentais pas ça. Donc c'est quand tu l'as rejoint que tu as... Oui. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire? Non, mais faut lui en parler, vous allez trouver. Peut-être que c'est dans le ventre. Peut-être que c'est dans le ventre, peut-être que c'est... Je vois des commentaires que c'est spirituel, peut-être que c'est spirituel et tout. Donc, il faut lui en parler pour que vous puissiez trouver une solution. Tu comprends? Oui, peut-être qu'il ne fait pas exprès, il se lave bien, il fait tout bien, mais ça est là. Donc, il faut parler de ça avec lui. Et vous allez voir, si c'est spirituel, vous allez gérer ça. Si c'est aussi un problème, il y a peut-être des médicaments, il faut aller voir un professionnel qui va vous conseiller des choses à prendre, des trucs à prendre et tout, et puis ça va aller. Hein? Il faut l'aider. C'est pas de sa faute. Peut-être que lui-même, il fait même pas exprès, il sait pas ou quoi, mais il faut l'aider. Si tu l'aimes, que tu veux rester avec lui, que c'est avec lui tu veux construire ta vie, il faut l'aider à sortir de ça. Sinon... Je vais l'aider, je vais faire en sorte que pour que l'odeur la puisse partir. Et puis encore, même si on dort ensemble, je n'ai pas, je ne sais pas comment je vais dire ça, même le terme comment employé. Et je n'ai pas des sentiments de mougou avec lui, coach. Je n'ai pas. Oui, c'est normal, tu peux pas avoir... C'est normal, tu peux pas avoir envie de gré avec quelqu'un qui niaise, tu comprends? Donc, il faut l'aider à sortir de ça, de ce truc-là. Et puis, quand ça sera résolu, tu vas voir que tu auras envie de gré. Tu comprends? Faut en parler avec lui. Il faut lui dire que peut-être que c'est pas de sa faute, que tu veux l'emmener, tu veux l'aider. Il s'en fout, il me dit que mais moi je sens pas. C'est ça, ma chérie, c'est ça que je dis là. Je dis peut-être que lui-même il sait pas. Donc si tu l'aimes là, il faut parler, il faut dialoguer avec lui et puis trouver ensemble une solution. Tu as compris? D'accord, ma coach. Courage à toi, ma chérie. Allô? Allô, coach.